Bonjour à toutes et à tous. Eh, vous y attendez pas à celle-là hein. À vrai dire, moi non plus. Pour l'occasion, j'ai même allumé le sapin, vous avez vu? C'est un peu une idée de vidéo de dernière minute. En fait, je voulais faire du coup un sorte de top 12 des cadeaux que Dodo Créatif nous a fait. Pour vous dire celui que j'ai le moins aimé et celui que j'ai préféré. Donc attention, ce n'est absolument pas, je parle surtout pour le dernier cadeau, c'est absolument pas une critique envers la créatrice. Aucun souci, je respecte complètement le travail. J'ai trié en fait en fonction de qu'est-ce que j'aurais adoré me payer et ce que je n'aurais pas forcément ou même pas du tout acheté si j'avais eu, imaginons, ces produits devant moi et que j'aurais dû en acheter en fait. C'est un peu comme ça que j'ai fait mon, top. En dernière place, eh bien, du coup, c'est le savon de Platypus. J'ai choisi celui-là en dernière place parce qu'en fait, donc, comme je vous l'ai expliqué, mon fonctionnement de choix, c'est que donc on m'aurait proposé tous les cadeaux que Dodo Créatif a fait, on m'aurait proposé la chaise où je voulais, donc clairement un des seuls que je n'aurais pas acheté, ça aurait été celui-là. Parce que comme j'ai expliqué dans ma vidéo, à part les chiens, je ne donne jamais de bain ou ne fais jamais de shampoing à mes animaux. Donc là en l'occurrence j'ai un chat et des rats, ce sont tous deux des animaux très propres. Je suis pas, il y a des gens qui le font, il n'y a aucun souci de ça. C'est juste que moi j'avoue ça me viendrait jamais à l'esprit de faire un shampoing à ces animaux là. Après je le garde quand même parce que pour nettoyer par exemple si un jour j'en ai un qui se fait une plaie et qu'il faut que je nettoie un petit peu le poil autour avant de m'occuper de la plaie, ça peut être carrément pratique. J'ai Bialès, c'est là qui est pas très en forme ces derniers mois. Le poil il est vraiment pas beau. Donc quand il serait vraiment à un stade où ça ira pas, peut-être que ça peut me servir aussi. Voilà, ça peut servir, ça je dis absolument pas le contraire, c'est juste qu'à moi ça ne me servirait pas forcément. Et que voilà, on m'aurait laissé le choix, j'avoue que je n'aurais pas vraiment choisi ce cadeau-là. En top 11, je vais mettre le petit carré d'occupation. Parce que les rats, moi, ils sont pas très... Les miens, c'est les clichés du mal, c'est-à-dire ils sont feignants au possible. J'en ai juste un qui demande un petit peu de stimulation et de choses pour s'occuper un petit peu. Mais les deux autres, comme je vous l'ai dit, en plus j'en ai un qui est pas forcément bien. Donc j'ai ça, j'ai Serge qui est une grosse feignasse qui ne bouge seulement pour aller manger. Pour vous dire, ils sortent même plus, je laisse la cage ouverte et ils ne sortent même plus. C'est devenu des grosses carpettes. Tout ce qui est occupation, stimulation, tout ça en fait ça marche pas énormément avec eux. Ça pourra servir pour d'autres rats, mais là j'ai juste qu'en fonction, je vais le mettre et je vais l'utiliser quand même. Mais je sais d'avance qu'ils vont pas énormément s'en servir, quoi. C'est pas ce qui va les... eux en tout cas pour ces rats là, les prochains peut-être que ça servira très bien. Mais pour ceux-là, là dans l'immédiat, c'est pas ce qui les occupera le plus. Ensuite du coup à la 10e place, je regarde ma petite liste que j'ai notée exprès sur le petit bloc-notes de Poussin et Poupette. En numéro 10, alors attends, ce que lire avec les lunettes de soleil c'est vraiment pas pratique. J'ai mis le coussin croissant qui est juste adorable, magnifique, j'ai rien à dire là-dessus, vraiment pareil. À partir du numéro 10, ça a été compliqué de choisir parce qu'après j'aime vraiment énormément tous les autres cadeaux. C'était un peu plus dur de choisir. Donc le coussin croissant tout simplement parce que les rats ils vont pas énormément, c'est pas, ils sont plus hamac, cachette, tout ça, plus c'est forcément les trucs qui sont suspendus. Les coussins et tapis ils y vont quasiment jamais. C'est pour ça qu'ils y vont pas énormément, je le savais déjà mais j'ai mis, ça décore la cage, c'est trop bien. Mais après ils s'en servent pas énormément. En numéro 9, j'ai mis le jouet pour chat. Alors il avait l'air incroyable, mais je pense que l'année prochaine je ne préciserai pas que j'ai des chats pour ne pas avoir de jouet à l'herbe à chat. Parce que comme vous l'avez constaté dans la vidéo, ils l'ont senti à des kilomètres l'herbe à chat. Et ils ont défoncé le paquet, ils ont défoncé le jouet. Quand j'ai retrouvé le jouet, j'ai même eu du mal à voir que ça ressemblait à un renne à la base. C'est plus là du coup des raisons personnelles, c'est que j'ai pas du tout pu en profiter. J'ai pas du tout pu le voir comme il était beau, parce que j'ai vu les images, il était trop beau. Si les chats ne l'avaient pas défoncé, je l'aurais gardé pour le mettre sur le sapin, comme le supposait au Dodo Créatif. Mais là, même si les chats n'avaient pas défoncé, j'aurais jamais pu le mettre sur le sapin, parce que du coup ils auraient défoncé le sapin pour aller choper le jouet. Donc la prochaine fois, je ne précise pas que j'ai des chats, pour éviter d'avoir des jouets à l'herbe à chat. En numéro 8, j'ai mis la petite lingette. La lingette que j'utilise du coup effectivement pour nettoyer ma cage et qui est juste super, ça me fait une économie de sopalin. Pas de fou, mais ça me fait quand même une petite économie, parce que comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, j'en utilise énormément pour nettoyer la cage. Et là ça me fait déjà ça en moins où j'en utilise, elle est super bien, franchement j'ai rien à dire, elle fait pile la taille qu'il faut, elle absorbe bien le produit, après du coup je la mets au linge, je la mets à laver avec le reste des hamacs, tout ça. Donc non franchement, rien, elle peut même être lavée simplement à tremper dans un petit bassine, je la mets en même temps, ce que tant qu'à faire. Mais rien à dire, super bien, j'ai vu qu'elle pouvait servir pour plein d'autres choses.
Mais moi je l'utilise pour ça et elle remplit très bien le taf, donc très contente. En numéro 7, j'ai mis la bougie, dont finalement j'arrive un petit peu, même moi, à sentir un peu la vanille. Pour l'instant elle est sur mon bureau. Quand je la mets sous le nez, j'arrive à sentir des petites, un petit peu de vanille. Et après je la pose sur le bureau et même sans l'allumer, je l'ai pas encore allumée, même sans l'allumer j'arrive un petit peu à sentir, mais il faut vraiment que je la colle à mon nez, mais je sais qu'après pendant quelques minutes j'arrive à sentir un petit peu une petite odeur de vanille qu'il y a près de mon bureau. En numéro 6, oui, le tapis coussin que j'ai reçu au dernier jour. Je pensais pas le mettre si bas, mais il y a eu d'autres choses qui ont fait que... Au niveau des dodos qu'on a reçus, c'est mon top 3. Après au niveau des objets globaux, globalement, dans tous les objets, c'est celui qui est à la 6ème place, du coup, même j'ai moi-même été surprise quand j'ai fait le truc. J'ai rien à dire, voilà, même raison un peu que le coussin croissant, c'est qu'ils vont pas énormément sur les tapis. Après, il peut toujours me servir à mettre dans un objet, à mettre dans la caisse de transport, déjà, ce qui fait pile la taille qu'il faut. Les tapis en fait me servent à couvrir les endroits où mes plaids et couvertures ne remplissent pas complètement la cage. Et je m'en sers aussi du coup pour la caisse de transport. Et en plus avec les franges, ça me peut permettre du coup d'aller cacher des petites friandises, etc. pour les occuper pendant le transport. En numéro 5, alors en fait là, numéro 5, 4 et 3... ils sont les uns derrière les autres, parce que pour moi les objets étaient indissociables, que je les ai mis à la suite parce que je pouvais pas, comme c'était des objets qu'on a reçus séparément, je voulais faire un top des cadeaux qu'on a reçus, fallait que je les fasse séparément, mais pour moi ils sont, c'est un lot à mettre ensemble, quoi, je les ai mis comme ça. Après j'ai mis l'ordre en fonction des petites variantes, tout ça. En 5ème place, bah, j'ai mis ce petit bloc-notes de poussins et poupettes. Je vais vous dire directement 5, 4, 3. En 4ème, j'ai mis la to-do list avec la carte. C'est ce qui a fait cette petite carte qui a fait que je l'ai mis en 4ème place plutôt qu'en 5ème. Mais ce qui a fait que j'ai mis en 3ème place, c'est le planeur. Parce que je le trouve vraiment incroyable ce planeur. Il est magnifique. Il m'a pas servi encore. La to-do list et les bloc-notes m'ont déjà servi, mais le planeur en fait, il peut me servir à tellement de choses que j'ai pas encore déterminé à quoi il va me servir. Il y a beaucoup trop de possibilités et du coup je sais pas encore officiellement à quoi il va pouvoir me servir. Donc ensuite on arrive dans le top 2. En top 2 j'ai mis le grand tapis plaid. Même si les rats vont pas forcément dessus, il me sert, comme il est assez grand, il me sert pour tapis à mettre dans la cage, couvrir le bas en fait. Et c'est un tapis qui peut servir en plus quand je suis sur le canapé avec les chats ou quand j'aurai la nouvelle génération de rats qui sera plus dynamique et qui sortira de la cage, qui ira sur les genoux, qui ira se caler dedans. Donc je l'aime beaucoup. Je suis très contente des couleurs que j'ai reçues, parce que je suis désolée au dodo créatif, mais j'ai vu celui qu'elle présentait dans la vidéo, j'ai pas du tout aimé la couleur. Marron et rose, il me va très bien, je suis très contente de la couleur, j'avoue qu'il aurait été orange et rose, il serait redescendu un petit peu dans le classement, j'avoue. Et à la première place, bah du coup, vous l'aurez deviné, c'est la capuche. Même s'ils y vont pas forcément, juste physiquement déjà, je l'adore. Déjà j'adore le concept, j'adore l'idée, j'adore l'objet en soi. En plus là avec ce tissu de Noël, elle et ses petites oreilles, elle est juste magnifique. C'est pareil, elle peut me servir, donc là elle me sert dans la cage pour décorer, parce que ça fait très joli. Et pareil, elle peut me servir quand j'aurai les nouveaux rats qui sont un peu plus dynamiques, qui sortiront. Je pourrais mettre ça sur mes genoux ou sur le canapé, et puis ils pourront y aller. Vous pouvez me dire c'est pareil pour le carré d'occupation, et pourtant le carré d'occupation je l'ai mis très bas. Mais même l'objet en moins me tente un petit peu moins, alors que la capuche, mais juste, c'est le must. Voilà, ça me tenait à cœur de faire ce petit top, je trouvais ça rigolo, puis ça faisait une petite vidéo pour le 25, je trouvais ça dommage de ne pas conclure ce calendrier de l'Avent par le numéro 25. Cette petite surprise adressée aux 2 personnes qui me regardent. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc sachez que l'idée du calendrier de l'Avent est déjà en place. Ce n'est pas l'idée dont je parlais dans la vidéo d'hier, parce qu'hier je vous ai dit que j'avais déjà mes idées pour le calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Ce n'est pas cette idée-là, c'est une toute autre idée, parce que figurez-vous que le calendrier de l'Avent de Ododo Créatif a donné des idées à certaines. Je n'en dirai pas plus, je me contenterai de dire qu'elle a donné des idées, donc vous verrez ça l'année prochaine. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Vu que Noël est passé, maintenant je vous souhaite de passer un bon nouvel an, un bon réveillon du nouvel an et une bonne année à l'avance. Que cette prochaine année soit meilleure, on va dire. Espérer qu'elle soit moins pire que celle qu'on a passée cette année, qu'on passe depuis maintenant 2 ans. J'espère que si vous avez des projets, vous parviendrez à réaliser ces projets. J'aimerais bien faire une vidéo objectif
de l'année prochaine. C'est une petite idée de vidéo que j'ai, je ne sais pas encore si je vais la faire, mais j'aimerais bien faire une petite vidéo objectif 2022 parce que j'ai énormément de projets perso, en tout cas personnellement, j'en ai pas énormément professionnellement, mais personnellement j'ai énormément de projets. Et en fait je me dis que si j'en parle en vidéo et que si je publie cette vidéo, même s'il y a 2 personnes qui la regardent, et bien au moins quelque part je suis obligée de me donner un coup de pied aux fesses pour les faire. Si malheureusement c'est pas la motivation qui manque mais les moyens financiers, parce que ce sont des projets auxquels il faut que je me forme et ça coûte des sous, mine de rien. Donc j'hésite à faire cette vidéo, j'aimerais bien, c'est une petite idée de vidéo qui me trotte dans la tête. Que ce soit professionnellement, personnellement, financièrement, sentimentalement, dans tous les domaines du monde et de la vie, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Une année remplie de chevaux pour les cavaliers qui me suivent, remplie d'animaux pour les autres passionnés d'animaux qui me suivent. Je vois pas d'autres raisons pour lesquelles on pourrait me suivre à part pour les chevaux et pour les animaux. Donc voilà, meilleure année à vous. On se retrouve soit pour cette vidéo objectif 2022, soit courant 2022 pour les prochaines vidéos.